c'est quoi l'acide? C'est quoi la définition de l'acide? Deuxièmement, sur quel argument vous suspectez une acide? Vous la suspectez, premièrement, devant le ballonnement abdominal, devant la matité des flancs, le signe de glaçon. Mais avant tout ça, il faut éliminer tout ce qui n'est pas une acide, notamment la grossesse, le kyste, le globe vésical, le météorisme abdominal, l'occlusion intestinale. Donc, c'est quoi le diagnostic différentiel devant un ballonnement abdominal ou une ascite? Premièrement, le globe vésical. Le globe vésical, comme définition, c'est une rétention aiguë d'urine qui se voit très fréquemment chez le sujet âgé, qui présente une hypertrophie bénigne de la prostate avec des signes d'irritation vésicale, notamment les brûlures mictionnelles, la pollacurie, et des signes d'obstruction, la dysurie, le jet faible des urines. L'occlusion intestinale, il est réalisé devant des niveaux hydroaériques qui peuvent être centrales ou périphériques. Dans cet ASP, on a des niveaux hydroaériques plus hauts que larges qui sont coliques. La grossesse, bien sûr, chez une femme avec un retard de règles, il faut suspecter une grossesse. Toujours chez une jeune femme en activité génitale, il faut demander la date des dernières règles. Le kyste ovarien aussi chez une femme jeune, le kyste ovarien, il se présente comme une masse rémitante, mais cette masse, elle est latéralisée, ou bien à droite ou à gauche, dans la région pelvienne. Un kyste du mésentère, c'est une masse abdominale géante avec des signes de compression digestive. Le scalaire, il fait le diagnostic. Donc, pour confirmer la présence d'acide, l'examen clé de référence ou l'examen de choix est l'échographie. L'échographie abdominale qui confirme généralement le diagnostic. Donc, on aura besoin aussi d'examens biologiques, une NFS, une VS, une CRP, une ASAT, ALAT, un ionogramme. Mais l'examen de l'acide, l'examen clé de l'acide, c'est l'examen macroscopique du liquide d'acide, qui est ou bien jaune citrin, trouble, hémorragique, chyleux ou chileux. La biochimie transsuda avec un taux de protéines inférieur à 25 grammes par litre ou exsuda avec un taux de protéines supérieur à 25 grammes par litre. On pourra également, suivant le contexte, rechercher l'amylasémie, le cholestérol et les triglycérides. Une recherche aussi cytologique, numération des polynucléaires, des hématies, des lymphocytes, la recherche de cellules néoplasiques. Donc, la bactériologie, examen direct avec culture des aérobies et des anaérobies dans un milieu de Lowenstein. Si on a une acide pauvre en protides, les étiologies à évoquer sont la cirrhose, qui est l'étiologie la plus probable dans 95% des cas. On a un transsudat qui est citrin, mais les complications infectieuses sont fréquentes, les polynucléaires neutrophiles supérieurs à 250 par ml. Les cultures donnent généralement une entérobactérie, l'Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. L'association avec un hépatocarcinome est possible, donc cirrhose avec hépatocarcinome. La Nasarc, le tableau associe à l'acide une insuffisance cardiaque globale, donc des signes d'insuffisance cardiaque globale, un syndrome néphrotique, une dénutrition. Donc déjà à ce stade, on peut faire une bandelette urinaire qui peut donner une protéinurie dans le syndrome néphrotique. Bien sûr, l'élévation de l'HTA, les signes d'insuffisance cardiaque globale, la dyspnée bien évidemment, l'œdème du membre inférieur, un souffle à l'auscultation cardiaque, la dyspnée,
la turgescence du visage, la turgescence des veines jugulaires, un signe de Haaser. La dénutrition, bien sûr, la dénutrition, c'est un diagnostic étiologique de l'acide, mais dans la dénutrition, on a par exemple une perte de poids, on a aussi un pli cutané dans la dénutrition et la notion d'apport faible en aliments ou une diarrhée chronique ou une constipation par exemple. Donc la dénutrition, surtout la perte de poids, le syndrome de démon-neige ou démon-nègre, une acide abondante, un hydrothorax, une tumeur ovarienne bénigne. Donc ce syndrome qu'on n'a jamais vu, acide abondante, hydrothorax et une tumeur ovarienne. Donc c'est une tumeur ovarienne bénigne. Si on a une acide riche en protides, il y a d'autres diagnostics à évoquer. Par exemple, les néoplasies. L'acide néoplasique correspond à une carcinose péritoniale. Le liquide exsudat est souvent hémorragique et contient des cellules néoplasiques. Donc, l'étude des cellules est l'examen clé. La présence de cellules néoplasiques doit faire évoquer une néoplasie. La tuberculose, donc on demande au patient s'il a un contact avec quelqu'un, un tousseur chronique ou s'il tousse par exemple, ou alors on demande s'il est vacciné contre la tuberculose, plutôt chez les patients migrants ou immunodéprimés. Le liquide est riche en lymphocytes au-delà de 100. L'isolement du bacille de Koch est rarement obtenu sur les cultures et la confirmation nécessite souvent une biopsie sous célioscopie. Donc une biopsie sous célioscopie. L'insuffisance cardiaque droite, exsudat acellulaire. L'échographie montre une hépatomégalie avec dilatation des veines sushépatiques. Le bilan cardiaque confirme le diagnostic. Donc un avis cardio est nécessaire devant une acide qui va montrer l'hépatomégalie ou le foie cardiaque, la dilatation des veines sushépatiques et l'écho-cœur qui va nous donner la fraction d'éjection, l'état des valves et un ECG bien évidemment. Le pancréas, outre les protides, le liquide est riche en amylase. Le cancer du pancréas est le plus souvent retrouvé. Le mésothélium chez les sujets exposés à l'amiante. L'acide chyleuse, la teneur en lipides est supérieure à 1 g par litre dans 75% des triglycérides et les cellules sont à 70% des lymphocytes. Le mécanisme en est un obstacle lymphatique. Les causes sont multiples et incluant les pathologies malignes, essentiellement les lymphomes. Donc dans l'acide chyleuse, quand on a un taux de triglycérides supérieur à 1 g par litre, il faut suspecter un lymphome. L'hypothyroïdie, 3% de cas. Le liquide est riche en protides et en cholestérol. Donc complété par une TSH, une palpation de la thyroïde à la recherche d'un nodule ou un goitre. Le lupus érythémateux disséminé, c'est une étiologie rare. Et enfin, les parasitoses. Merci de votre attention.